moi c'est Mélanie et aujourd'hui je veux te parler du processus de vote. Comme tu le sais peut-être, les élections arrivent à grands pas et le processus électoral, ça peut parfois paraître un petit peu compliqué à comprendre. Mais tu vas voir qu'en fait, c'est assez simple. Regardons ça ensemble. Avant tout, il est important de comprendre pourquoi c'est important de voter. En fait, voter permet de donner son opinion sur des enjeux qui nous tiennent à cœur et sur des décisions qui vont avoir un vrai impact sur nos vies. Bien sûr, tu peux pas voter avant d'avoir 18 ans, mais ton opinion compte quand même. Tu pourras aussi voter dans ta classe pour le candidat ou la candidate qui se présente dans ton secteur. En gros, ce dont il faut se rappeler, c'est que ne pas voter, c'est accepter que les autres choisissent pour toi ton avenir. L'une des premières étapes du processus électoral s'appelle la campagne électorale. C'est probablement l'étape que tu connais le mieux car son but, c'est d'être très visible. Chaque parti affiche ses couleurs grâce à des pancartes électorales, les chefs font des débats et des conférences de presse et les journaux parlent beaucoup de politique. Le but de la campagne électorale, c'est que la population comprenne les idées et les valeurs des différents partis. C'est le moment où est-ce qu'on se questionne et on décide pour qui on veut voter. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Pour être inscrit, il faut avoir 18 ans et être résident de l'endroit où se dérouleront les élections. Chaque électrice ou électeur reçoit un avis qui lui permet de vérifier si c'est bien le cas et qui lui indique l'heure du vote ainsi que l'endroit où il pourra voter dans sa circonscription. Les personnes qui ne pensent pas être disponibles le jour officiel des élections peuvent ensuite voter par anticipation. Ça veut dire avant le jour du vote. L'avant-dernière étape et la plus importante, c'est le jour du vote. Les citoyens et citoyennes arrivent au bureau de vote de leur circonscription, présentent leur carte d'identité et reçoivent leur bulletin de vote. Ensuite, il faut simplement faire une marque dans le cercle vis-à-vis le ou la candidate choisie. Puis, déposer le bulletin dans l'urne. Attention, on ne peut voter que pour une seule personne. Si on coche plusieurs cases, notre vote sera annulé. Ce sera aussi le cas si on fait notre marque ailleurs que dans le cercle prévu à cet effet. Les bureaux de vote restent ouverts pendant 12 heures, puis commence la course au décompte. On appelle cette étape le dépouillement. Dans chacun des nombreux bureaux de vote, des employés comptent le nombre de votes que chaque candidat ou candidate a reçu et les résultats apparaissent au fur et à mesure sur ton écran. Lorsque tous les votes ont été comptés, les résultats préliminaires sont annoncés. On sait alors qui sont les personnes élues. Au cours des jours suivants, les résultats sont vérifiés à l'occasion du recensement des votes. Comme ça, on s'assure que personne n'a fait d'erreur. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Tu es maintenant outillé pour être à ton tour un as des élections. À bientôt!